Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir juste à côté de moi, retour chez Nissan avec aujourd'hui l'essai de ce nouveau Nissan Juke hybride. Allez, comme d'habitude, on commence avec la présentation extérieure. Donc, on a quelques petites nouveautés par rapport à l'ancienne génération. On a tout d'abord ce nouveau bandeau ici noir avec le nouveau logo en 2D de chez Nissan. Voilà, style 2D. Avant, il n'était pas comme ça. Il était plus chromé, etc. Je vous mettrai un exemple. Donc, on a ici les feux LED avec l'appareil. Ça s'allume ici quand vous êtes en train de rouler ou tout simplement à l'arrêt. Donc, on l'a ici en Biton aujourd'hui. Alors, c'est une version première édition. Il y a pas mal de petites particularités que je vous montrerai après. Donc là, on l'a en Biton gris avec le toit noir. On a ici un petit peu de noir laqué avec un ski gris clair là à l'avant. Une calandre quasiment fermée ici, noir laqué. Et puis voilà, nouveau style. Donc vous voyez que vous vous rappelez le Qashqai, on a cette petite particularité là, comme ça, également sur le Qashqai. Donc sur cette version première édition, on a là des belles jantes 19 pouces noires, donc ça aussi ça donne un petit côté sport assez sympa je trouve. On a les passages de roues comme si c'était un SUV en plastique ici. On a le petit logo hybride, donc là vous voyez le nouveau Nissan Juke hybride. Donc on a pareil sur la version première édition, vous voyez des petits stickers là comme ça. Ici aussi, un peu style zébré comme ça, je trouve ça assez sympa, ça donne un look assez cool à la voiture. Avec le petit logo hybride puisque c'est un hybride, donc ça développe 143 chevaux tout cumulé, on verra ça sur l'essai routier tout à l'heure. Bon, à l'arrière, un petit peu moins de changement sur ce Juke hybride. On a quand même ici un grand béquet avec l'antenne requin, des formes assez travaillées, assez prononcées comme Nissan aime bien le faire. On avait remarqué ça également sur le Qashqai. Vous retrouvez ici les feux, voilà, avec hybride, là-bas Juke et puis un arrière, bon assez simple avec un petit peu de noir laqué ici. Il me semble pas, ouais non, le pot d'échappement est caché là-bas, mais voilà, je trouve que le Nissan, quand vous regardez sur le 3/4 arrière comme ça, est toujours aussi agréable entre guillemets à regarder avec les stickers zébrés comme ça. Je trouve vraiment ça donne un petit look sympa, un peu new look, c'est vraiment agréable. Alors pour l'intérieur, comme d'habitude maintenant, je vous le présente comme ça, c'est quand même assez cool et ça vous permet d'avoir une meilleure vision des choses. Donc là, vous avez tout ce qui concerne, vous voyez, les feux avec un peu de plastique ici, un peu de cuir sur piqué blanc sur cette version première édition. On a là première édition également qui est rétro-éclairée quand vous ouvrez. Ensuite, la planche de bord bien sympa avec un petit peu de cuir noir et blanc sur piqué blanc. C'est pas mal avec les petites bouffes d'aération comme ça en rond. Je trouve ça assez cool. On a les clignotants ici. Ensuite, au centre, qu'est-ce qu'on a? Bah là, vous retrouvez un petit peu. Alors, c'est vrai que quand on se met comme ça, on va retrouver un petit peu des similitudes avec le Qashqai si on le démarre. Petite animation avec ici Nissan. Donc on a pas mal de choses. Hop. Voilà. Ici c'est assez bien. Donc vous avez deux cadrans aiguilles de chaque côté avec ici ce qui vous montre est-ce que vous êtes en mode éco, est-ce que vous rechargez, etc. On verra ça après. Nouveau logo Nissan sur le volant. Là vous avez tout ce qui concerne assistance à la conduite avec maintien dans la voie, etc. Là tout ce qui concerne le volume. Hop. On voit le petit écran digital aussi au centre qui vous permet d'avoir pas mal d'informations. Alors là, on retrouve les similitudes par rapport quand même à l'ancienne version. Vous voyez avec cette console assez ronde là et le levier de vitesse. Vous avez de l'USB là-bas avec une petite prise 12 volts. Climatisation.
Hop, ça y est, c'est mis en hybride, puisqu'on a une version hybride. On va aller dans le menu. Donc vous avez téléphone, information, pas mal de petites choses comme ça. Vous voyez, tac. Menu ici, avec les réglages. Pas mal de choses que vous pouvez personnaliser avec cet écran là. Il est pas mal aussi. Bon, ça fait le boulot, franchement. Les petits commodos là, pour les essuie-glaces et les clignotants. Et puis là, ici vous avez un petit ciel de toit noir qui fait le boulot également. Et les sièges, très gros travail, ils sont vraiment très très jolis les sièges. Vous le voyez là, comme ça, ils sont un peu percés là au centre. Ça donne un côté vraiment sport, je trouvais là. Sur la version première édition, vous voyez, vous avez du noir avec du blanc comme ça. C'est vraiment joli, hein, avec les petites surpiqûres comme ça au centre. Et là, vous avez un petit rangement. Et là, hop, petite nouveauté également, la e-pédale. Donc il vous permet en fait d'avoir, on le verra tout à l'heure, une manière de freiner. Ça accentuera le frein régénératif en fait. Et après honnêtement, on se sent assez bien. Une petite imitation carbone, je viens de remarquer ça. Hop. Ça c'est moussé, c'est bien pour réduire les bruits. Et là un petit peu de noir laqué également avec du gris. Non, c'est vraiment plutôt pas mal. Même regardez le petit bouton là autour, on dirait qu'il y a du carbone, donc c'est assez drôle. À l'arrière, donc quand on monte, tac. Et vous pouvez voir le volant juste devant vous. Donc j'ai un peu trop reculé le siège, mais sinon franchement vous avez vraiment pas mal de place. Et là, bon, vous voyez mon petit sac ici. Pas mal de place également. Il n'y a rien au centre ici. Mais bon, la place du milieu est assez confort avec pareil toutes ces petites surpiqûres blanches. Là, ça apporte vraiment une touche de style. Et vous voyez qu'au niveau de la tête, vous le voyez dans le rétro là-bas. Franchement, je suis bien. Il me reste vraiment de la place au niveau de la tête. Et puis là, bon, petite portière simple à l'arrière avec une bonne ouverture quand même. Vous voyez, l'arrière est comme ça. Et une fois qu'on ouvre le coffre, on a un beau coffre ici quand même. Vous voyez, donc avant on avait la possibilité d'avoir une roue de secours, ce qui n'est plus possible. Parce que maintenant, on a une partie, vous voyez, des batteries, etc. Vu que c'est une hybride. Hop, donc ça nous réduit un petit peu quand même. Puisqu'on n'a plus de roue de secours, mais ensuite c'est plutôt pas mal. Avec un beau volume. Donc de quoi mettre les bagages pour toute la famille. Allez, donc c'est parti pour la conduite sur ce Juke hybride. Donc ce qu'on va faire, c'est faire un petit tour hein, comme d'habitude pour tester un petit peu la voiture. Bon, elle est toute neuve là, à 900 km. Ça sort d'usine, donc c'est tout neuf. Donc déjà niveau position de conduite, je trouve qu'on est bien installé. Bon, je vais me mettre un petit peu plus haut quand même parce que je suis assez bas. Voilà, on a une belle vue sur le capot. Hein. Au niveau des rétros, c'est assez grand, on a une bonne visibilité également. Tenue du volant, volant agréable en cuir comme ça, 3 branches, c'est assez cool. Donc, qu'est-ce qu'on a par ici? Bon, vous avez tous les réglages, hein, bien évidemment, que vous pouvez voir là. Voilà, donc on y va tranquillement. Hein. Hop. Je vais regarder un petit peu la conso, ce que ça va nous donner. Alors, la petite conso depuis réinitialisation, hop. On va réinitialiser et on va voir ce que ça va nous donner. On repasse en électrique assez souvent, hein, quand on est en ville, là on est en électrique par exemple. Vous avez le petit schéma du transfert d'énergie, bien sûr qu'on retrouve à peu près sur toutes les hybrides. Vous voyez là la batterie, hop. Et là on se retrouve ici. Donc on va voir les premiers tours de roue, ce que ça donne. C'est bien, on a un peu de chance aujourd'hui, il pleut pas trop. Voilà, j'ai un petit peu peur de ça ce matin, mais c'est bon. Alors on a 143 chevaux au cumul, hein, donc vous avez là on a une version première édition, donc très bien équipée. Vous avez bien sûr, hein, ça commence à un peu moins cher. Voilà, au niveau des prix. Je me souviens plus le prix, je vous le mettrai en description, enfin en petite incrustation.
On démarre avec il y a toutes les autres versions, bien évidemment, N-Connecta, Visia, etc. Comme d'habitude, Tecna. Donc ça change pas de chez Nissan. Donc là on est en électrique. Ça nous permet quand même d'être dans le confort en ville. Niveau accélération, on est pas mal. Hein. Donc on a la possibilité, là vous voyez je suis en mode charge. On a la possibilité d'activer ça. Hop, il pédale. Et là, on va avoir un frein beaucoup plus fort. Un frein régénératif beaucoup plus fort. Allez, on est reparti du coup. On va aller faire un petit tour en ville avec ce Juke. Hop, il y en a un ancien ici. Et une meilleure tête, je trouve, une tête un peu plus... Il fait un peu plus dynamique, je trouve, un petit peu plus sportif le nouveau comme ça. Hop, c'est parti. Ouais, j'espère que cet essai en tout cas vous plaît. N'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à rejoindre IRAE Auto sur les réseaux sociaux, hein, IRAE Auto, Facebook, TikTok, Instagram. Et comme ça, vous pourrez suivre un petit peu l'actualité. On a essayé aujourd'hui le Nissan Juke en version hybride. C'est vrai que Nissan fait des bonnes voitures. Hein. Franchement, le Qashqai, ça avait été une très bonne surprise, j'ai trouvé. Il avait bien fonctionné sur la chaîne. Alors, j'espère que ce nouveau Juke marchera également bien. C'est vrai qu'avec la Juke Micra et puis Qashqai, c'est des voitures qui se vendent bien quand même. Le Qashqai, je me rappelle, c'était quand même assez original de l'avoir en boîte manuelle comme ça. Bon, la particularité, justement, en parlant de boîte de vitesse, c'est que celui-ci sera disponible qu'en boîte automatique, si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, il faut me contredire dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà pour ça, puisque c'est une version hybride maintenant. Bon, il y a à peu près toutes les motorisations, bien évidemment, comme on l'a vu la dernière fois. Hop. C'est parti. Mais là, celui-ci, pour le coup, en 143 chevaux, on sent que c'est quand même... ça va, c'est adapté à la situation, hein, pour moi. Je trouve que c'est largement suffisant, pas besoin de plus, hein, de toute façon, vu la réglementation. Allez, c'est parti, un petit parti d'autoroute comme d'habitude, accélère fort. Ça va, on arrive relativement à bonne vitesse. Alors je trouve juste que les vitesses se passent un petit peu tard et on n'a pas de palette, rien. Mais les vitesses, je trouve qu'elles se passent un petit peu trop tard parfois. La voiture, pour moi, fait un petit peu de bruit. Mais bon, de toute façon, ça se stabilise. Vous voyez, là, on est en mode éco déjà. On va voir en mode standard, tiens, si ça fait la même chose. Je vais mettre en mode standard. Alors tiens, on va tester pendant qu'on y est. Hop, ceci. Donc vous appuyez sur le petit bouton bleu, hein, d'abord. Hop. Là, vous réglez la distance avec le véhicule qui vous précède. Allez, on va mettre 2 barres, on est bon. Régulateur de vitesse. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ah oui, ça va. Voilà. Hop, 110. Faire gaffe au camion. Par contre, dis donc, c'est vraiment pas mal, hein. C'est assez cool. Donc là, vous voyez, hop, on dépasse le petit RAV4 ici. C'est bien, il y a le maintien dans la voie également, qui fait que la voiture se maintient quand même relativement toute seule, entre guillemets, dans la voie. Ça y est, j'ai quelque chose dans l'œil. Donc du coup, ça c'est bien. On a une bonne vitesse de... Enfin, je trouve que le maintien dans la voie est assez efficace. On va regarder si je me déporte un peu trop. Ouais, franchement, ça marche bien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est appréciable, je trouve, sur les voitures maintenant. Ça a été quand même bien travaillé et je trouve que c'est quasiment indispensable. Ça dépend après si on aime ou on n'aime pas, entre guillemets, se faire conduire, parce que forcément, si j'ai envie de passer sans clignotant, ça ne marchera pas. On est censé avoir notre clignotant, donc voilà, hop, on va mettre le petit clignotant et hop, on repasse sur cette voie-là. Il faut savoir que ça marche au-delà de 40 km/h. Donc non, franchement, c'est pas mal, hein, ce petit régulateur de vitesse là. Hop, là je l'ai désactivé. C'est pas mal, hein. Bon, c'est assez, même les commandes, etc., c'est assez tranquille, hein. Vous vous familiarisez très rapidement avec la voiture. Il n'y a pas trop
on va dire de technologie, etc. Vu que c'est une hybride, hein, ça reste quand même une voiture, je trouve, qui est facile à prendre en main par rapport à d'autres versions. Donc, je me suis dit, je vais faire une dernière petite partie quand même en ville, parce que c'est quand même... ça a vocation aussi à faire des trajets tous les jours, hein, donc... sachant que j'ai trouvé durant l'essai qu'on pouvait partir en vacances avec, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Franchement, c'est plutôt une bonne voiture, hein. C'est même c'est une bonne voiture, il faut affirmer les choses. Voilà, Nissan a fait un bon travail dessus. En plus avec la petite version hybride qui va bien maintenant, donc comme ça vous êtes tranquille. En ville vous consommez un petit peu moins également, donc c'est plutôt cool. Là-dessus, good job de la part de Nissan. Et donc en ville, c'est une voiture, on va le voir, qui se comporte assez bien aussi. Parce que j'ai roulé un petit peu bien évidemment en off avant de vous faire cette présentation. C'est pour ça que parfois vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de kilomètres qui défilent. Mais en fait, avant de faire l'essai, je me mets un petit peu en condition et j'essaye la voiture tout seul, comme ça de mon côté, pour après vous faire part de mes sensations. Parce que sinon, ça sert à rien, sinon ça serait trop brouillon sur la vidéo, bien évidemment. Donc c'est pour ça le temps de s'habituer un petit peu à la voiture. Et voilà. La conduite est assez cool en ville, assez souple, hein. Là je suis en mode standard. C'est plutôt bien d'ailleurs en ville, en fait on ferait bien de se mettre en mode éco. Voilà. Avec la e-pédale, tiens, allez hop, comme ça, 100% entre guillemets écolo. Let's go. Bon, moi la e-pédale, personnellement ça me dérange un peu de temps en temps parce que j'ai l'impression d'être comme ça. D'être emmené à chaque fois, vous voyez, si je lâche là. Je suis systématiquement emmené vers l'avant et ça parfois je suis pas forcément très fan. Peut-être qu'il aurait fallu avoir plusieurs niveaux, vous voyez, plusieurs niveaux d'intensité au niveau de cette e-pédale. Enfin, ça fait le travail, vous voyez, ça charge la voiture, donc c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce pourquoi c'est fait. Alors l'avantage qu'on a avec cette e-pédale, c'est que du coup ça nous permet de ne quasiment pas utiliser le frein quand on s'arrête à un passage piéton. Et ça pour le coup c'est plutôt cool. Alors vous voyez sur mon trajet depuis tout à l'heure j'ai réinitialisé avant de partir. Donc juste avant, en commençant mon essai ce matin, j'ai réinitialisé et j'ai fait 4,5 litres au 100. Donc franchement c'est quand même c'est pas mal comme performance. Je trouve. Ah c'est un rond-point ici maintenant, mince, j'étais un peu perdu, je me sentais perdu là. Ouais, donc je disais c'est quand même sympa. Là, petite consommation, 4 litres 4 même, on descend encore. Et depuis que j'ai débuté, parce que j'ai réinitialisé avant de faire le parcours avec vous. Et depuis ce matin, je suis à 5 litres 7. Donc franchement, ça va. C'est plutôt honnête pour ce nouveau Juke hybride. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de propre, hein. Vous voyez, là, on a fait pas mal de villes depuis que je suis en route avec vous. Et 4 litres 4 au 100. Donc voilà. Bref, c'est toujours la même chose, hein. Il faut être vertueux aussi, hein. Si on fait n'importe quoi. Enfin, si on n'a pas la conduite hybride, encore une fois, ça ne sert à rien d'acheter ça. Donc une fois qu'on achète ce Juke, je pense qu'il faut avoir le pied léger. Donc 4 litres 3, on continue encore de diminuer la conso. Donc voilà, au niveau consommation en tout cas, parce qu'on me le demande souvent dans les commentaires, là aujourd'hui je le précise un petit peu plus au niveau de la conso. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo sur le nouveau Nissan Juke. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à commenter également votre configuration, peut-être que vous l'avez déjà commandé, peut-être que vous l'avez déjà dans votre cours. Donc bien sûr, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire le modèle que vous aimeriez avoir. Voilà, likez, partagez, commentez, hein. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Abonnez-vous aussi aux réseaux sociaux de IRAE Auto, hein, IRAE Auto, Facebook, Instagram et TikTok. Rejoignez aussi Nissan Chartres sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tout en description bien évidemment. Et puis pour terminer, hein, n'hésitez pas bien sûr à leur rendre visite, ils sont toujours au top. Et puis ce Juke il est dispo à la commande, vous pouvez l'essayer, etc. Donc n'hésitez pas à aller leur rendre visite, hein. Vraiment ils sont au top du top et un grand merci à eux pour le prêt de ce nouveau Nissan Juke hybride. Nous on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous et lâchez votre petit like pour ce Juke et nous on se retrouve très bientôt. Allez, salut!